7h. Bonjour, agréable journée et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur la radio numéro 1 sur l'info de sport Radio Côte d'Ivoire. Voici le journal de 7h avec Jérôme Kouakou qui donne les titres. Le district autonome de la Comoé rend hommage au président de la République ce week-end à Imbilekro. Cadres et populations sont sortis pour témoigner leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Merci surtout pour les actions de développement en faveur de leurs localités respectives. Autonomisation de la famille ivoirienne, où en sommes-nous aujourd'hui? Le NDI lance le débat lors d'un panel, des échanges pour faire le bilan des actions engagées au profit des femmes par les organisations étatiques et non gouvernementales. Ouverture aujourd'hui lundi du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 34 ans après sa mort. Les 14 principaux accusés devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Mais le principal accusé dans ce procès sera absent. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Le district de la Comoé reconnaissante au chef de l'État. Oui, les filles et fils du district de la Comoé reconnaissant des actions de développement réalisées par le président de la République dans leurs différentes localités. Mobilisation exemplaire ce week-end à Imbilekro pour lui dire merci. C'était en présence de nombreux cadres et membres du gouvernement. Le ministre-gouverneur du district de la Comoé, Pascal Abina Kouakou, exprime ici sa reconnaissance au chef de l'État. Les populations du département d'Imbilekro expriment ainsi leur joie et leur sentiment partagé de traduire leur infinie gratitude à cet homme qui a fait la preuve qu'il porte notre région dans son cœur et qui le démontre à travers les innombrables réalisations à l'image de tout ce qu'il a réalisé dans notre pays en moins d'une décennie. Merci. Oh oui, merci à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci, Modagamo. Pascal Labidan Kouakou, ministre-gouverneur du district de la Comoé. L'autonomisation des femmes au centre d'un panel. Oui, le National Democratic Institute, le NDI, suscite le débat autour d'un panel. L'objectif est de faire le bilan des initiatives étatiques, mais aussi des actions des organisations non gouvernementales au profit de la femme. Nyoka Mouriak, assistant de programme au NDI, parle ici des axes d'intervention de la structure au profit des femmes. Nous travaillons sur la question politique. Au niveau politique, nous encourageons la participation des femmes. Nous soutenons également le dialogue interparti pour permettre à la vie politique ivoirienne de privilégier les débats, de privilégier le consensus autour de tout ce qui est processus politique ou en lien par exemple avec les élections. Et dans ce cadre, le NDI a soutenu la CIED, qui est la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, afin donc de construire le dialogue, le consensus politique autour des élections présidentielles qui ont eu lieu. Et là, nous intervenons dans 15 localités. Ces 15 localités ont plus ou moins, adhéré aux idéaux que nous avons portés, promus, de sorte à ce que tout ce qui a été violence constatée pendant les élections présidentielles n'ont pas impacté ces 15 localités. Et toujours au sujet des femmes, les femmes seront mieux représentées au sein des instances de la MUJFC. C'est une promesse du candidat de la liste Maturité Union Renaissance pour la présidence du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. La liste portée par Zadi Nyanya Théodore est en pleine conquête de l'électorat féminin. Le candidat a échangé avec plusieurs syndicats de femmes, membres de la plateforme des fonctionnaires du public et du privé, dont il est d'ailleurs le président. 72 inspecteurs des soins bientôt sur le terrain. Et ils vont investir le terrain pour apporter un visage nouveau au secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Cette première promotion d'inspecteurs des soins baptisée promotion Loukoudia du nom du directeur des ressources humaines du ministère de la Santé constitue donc une réponse à l'exigence de la qualité de soins prônée par le gouvernement ivoirien. L'inspecteur général de la santé, Ablé Ekissi Ambroise, invite ces nouveaux inspecteurs au travail bien fait. Vous êtes la première promotion d'inspecteurs des soins en Côte d'Ivoire. Ayez constamment à l'esprit que de votre comportement sur le terrain dépendra l'avenir de cet emploi. Cette journée marque donc le début d'une ère nouvelle, d'une autre vie promotionnelle pour vous. Prenez-en conscience. Surtout, faites en sorte que vous soyez le modèle en tout temps. Sachez que désormais, tous les regards seront sur vous, vos supérieurs et collaborateurs attendent beaucoup de vous pour redynamiser le système de santé. Soyez des agents de santé nouveaux, dont l'ambition est d'améliorer les indicateurs sensibles de notre système de santé.
Direction au Diené, une quarantaine d'éleveurs du Kabadougou, du Foulon et du Bafing formés sur le métier d'élevage. L'initiative est du FIRCA et son partenaire qui entend ainsi renforcer les capacités des éleveurs de volailles du Nord-Ouest. La correspondance de Tanokone. Pendant 5 jours, les participants ont été formés sur les techniques de conduite d'une bande de poulets, de chair et poules pondeuses du premier jour des poussins jusqu'à la vente. Dr Nézit Jacques a assuré la formation. En ce qui concerne l'habitat, en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne la santé des volailles, nous avons épluché ces piliers-là et c'est sur ça que véritablement tout s'est conçu. En saluant cette initiative, les éleveurs ont invité les autorités à être plus regardants sur la filière. Pani Seydou, zone Odéné. On rencontre beaucoup de difficultés, l'approvisionnement en poussins, en aliments et puis surtout le problème de financement. Konaté Lamine, c'est minière. On a appris beaucoup de choses que moi je ne connaissais pas vraiment. Les pédicules qu'on met à la rentrée de la ferme là, chez nous, on n'avait pas ça. Donc quand on a fait une sortie hier, j'ai appris ça vraiment. Bamba Mamadou de Touba, ce séminaire m'a apporté beaucoup de choses. Merci le FICA, le MIRA, la Navici qui continue de nous aider en matière de formation et nous fait des ouvertures de financement pour que vraiment nous produisons vraiment assez de protéines pour notre cher pays. Signalons que depuis 2020, les éleveurs de volailles du Nord-Ouest font face à de nombreuses difficultés. Entre autres, l'augmentation en cascade des prix des aliments de volailles, l'accès difficile aux poussins d'un jour, le manque d'encadrement. La cérémonie de fin de cette formation a été l'occasion pour le nouveau directeur régional du ministère des Ressources animales et halieutiques de dire toute sa disponibilité d'accompagner le secteur. Mais les aviculteurs du Nord-Ouest veulent désormais plus d'actions que de propos. Dans nos Kouné, au Diené pour Radio Côte d'Ivoire. L'Église du christianisme appelle les leaders politiques à la paix. Oui, appel lancé lors de la récompense des acteurs de paix, le prix Oshofa pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale décerné aux 3 grandes figures politiques de notre pays. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, c'était à la faveur du 74e anniversaire de l'Église du christianisme céleste célébré récemment et pour son président national, ce prix est une récompense pour les actions en faveur de la paix. Les précisions de Canon Luc, il est le président de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. L'évangile prône la paix, l'amour, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il ne sert à rien de prier s'il n'y a pas d'amour et de paix. Mais nous, on veut concrétiser par nos prières pour dire à ces 3 personnalités qu'ils doivent véritablement aller à la paix. Ils doivent faire en sorte que le pays de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien qui les supporte, soit maintenant dans la paix. C'est une mission aussi qu'on leur donne en ce jour de la naissance de notre Église, afin que, à travers nous, nos prières, et à travers leurs idées politiques, que nous arrivons à la paix pour notre Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité, hors de nos frontières, assassinat de Thomas Sankara, les accusés devant le tribunal aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, lundi 11 octobre, la justice militaire ouvre à Ouagadougou, au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, tué à 37 ans, le leader de la révolution burkinabé qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1983. Il a été tué avec 12 de ses collaborateurs. C'était le 15 octobre 1987. 34 ans après les faits, les 14 accusés sont appelés à la barre. Blaise Compaoré ne sera pas présent au procès de l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien président exilé à Abidjan est le principal accusé qui sera jugé. Âgé de 70 ans, Blaise Compaoré vit en exil à Abidjan où il a obtenu la nationalité ivoirienne. Autre accusé, le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987, devenu ensuite chef d'état-major particulier du président Compaoré. Le général Diendéré purge déjà au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Tous deux sont accusés de complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Point final de ce 7h. On vous rappelle que le district autonome de la Comoé a rendu hommage ce week-end au président de la République. C'était à Aïmbilekro. 4 populations sont sorties pour témoigner leur reconnaissance à Alassane Ouattara.